part, faut-il relier l'astrologie, comme on dit, le mieux est parfois l'ennemi du bien, donc en voulant resituer l'astrologie dans un cadre plus spiritualiste, est-ce que c'est toujours profitable à l'astrologie? Est-ce que parfois il y a des gens qui peuvent au contraire avoir des réactions négatives alors qu'ils auraient pu accepter une astrologie plus dépouillée, bon. Et puis aussi, est-ce qu'il faut présenter une astrologie trop simple ou alors on va tomber dans des choses trop complexes, etc. Alors il paraît que vous avez fait une conférence qui était très accessible, Monsieur Parillot. Oui, quand je parle, j'essaye de faire comprendre tant qu'à faire, oui. À toutes les personnes qui sont devant moi et qui m'écoutent, qu'elles comprennent ce que je dis. Il y a peut-être des gens qui sont... Oui. Et donc, bien sûr, étant donné que la plupart des personnes connaissent toute l'astrologie, mais finalement la connaissent en superficiellement et non pas en profondeur, mon but, si vous voulez, mon but actuel, c'est de faire connaître l'astrologie traditionnelle dans toutes ses valeurs de départ, c'est-à-dire comment on monte un thème, pourquoi un thème existe, et de quoi parle le thème, et la raison pour laquelle, justement, il faut le connaître à fond. Car le but, c'est tout de même de finalement connaître l'astrologie. Parce qu'il y a énormément de gens qui se disent astrologues, et puis finalement, on s'aperçoit que c'est assez creux. Or, moi, je reste très bas, c'est-à-dire que lorsque je parle ou que je fais une consultation, eh bien, j'explique d'abord ce qu'est l'astrologie, pourquoi elle existe et la raison pour laquelle on s'y intéresse depuis des centaines, si ce n'est pas des millénaires, et que finalement, c'est très simple, mais c'est très profond. Et donc, c'est dans cette profondeur qu'il faut aller chercher les choses. Mais il faut d'abord connaître, faire les gammes. Et les gammes, moi, j'essaye de les faire, d'essayer de faire que les gens s'intéressent justement à cette astrologie et qui commencent à faire des gammes. Parce que mon but, ma mission, si vous voulez, que je me suis imposée, c'est de faire connaître l'astrologie à tous, le maximum, le plus possible, de telle façon qu'un jour, dans l'ère du Verseau, chacun ait les rudiments essentiels de cette science, car c'est une science finalement, et qui puisse échanger avec son prochain, avec les vis-à-vis, son thème, ses valeurs positives, ses valeurs négatives, etc. etc. Alors, donc en fait, pardon. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette astrologie? Parce que je comprends très bien votre démarche, mais malgré tout, c'est quand même tout un travail d'apprendre l'astrologie dans toute sa technicité. Alors le grand public, lui, on en est quand même, d'ici que tout le monde accepte, est-ce qu'il n'y a pas des formes d'astrologie qui pourraient être plus accessibles? Par exemple, Madame Ornil, tout à l'heure, nous a dit, je crois très justement, que en parlant d'astrologie mondiale quelque part, mais en disant qu'il y a des configurations dans le ciel qui se présentent à un moment donné et qui nous concernent tous, par-delà notre thème natal. Donc ça, c'est plus facile à comprendre qu'il y a une configuration X, Y à tel moment, c'est plus facile à comprendre que d'étudier le cas particulier d'un tel et un tel. Oui, mais en ce qui me concerne, dans ma profession, entre guillemets, ce qui m'intéresse moi, c'est d'aider quelqu'un, d'aider une personne qui est dans la difficulté, qui a des soucis, qui a des épreuves, qui se pose des questions sur sa vie, sur son caractère, sur sa psychologie, et qui est dans certaines difficultés. Donc à partir de là, moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est... Mais oui, non, mais là on a les deux extrêmes, c'est-à-dire qu'on a une astrologie globale qui interpelle les gens dans leur généralité, et puis effectivement il y a des personnes qui ont un besoin d'une approche particulière, parce que quelqu'un qui est malade, qui a des difficultés, c'est comme par exemple, si on prend le cas de la médecine, il y a un discours général sur l'anatomie, sur le fonctionnement normal du corps, du cœur, etc. Et puis il y a des gens qui sont malades et qu'il faut étudier spécialement. Ce sont deux disciplines. Il y a la discipline qui va décrire généralement comment fonctionne le corps humain ou l'esprit humain ou l'humanité, et puis il y a une discipline qui consiste à réparer ou à corriger ou à aider les gens qui sont en difficulté.
C'est pas les deux, ces deux approches, c'est je l'appelle une astropathologie en fait, de certaine manière. On a tous discuté à un moment ou à un autre. Oui, mais à un moment ou à un autre, mais c'est pas, en dehors des moments où on a des difficultés particulières, on est dans le collectif, c'est-à-dire qu'on est de toute façon confronté à des problèmes qui sont liés à l'évolution de la société, de l'humanité, et qui elle aussi relèvent de l'astrologie. Alors ça, on peut plus le travailler, je pense, dans une idée de formation, de cours donnés, parce qu'en fait, le but de l'astrologie, qu'est-ce que c'est aussi? C'est de donner la possibilité à tout le monde, à tous ceux qui viennent nous connecter, de faire par eux-mêmes une première approche de leur thème, par eux-mêmes. C'est-à-dire d'acquérir les compétences pour dire, bah oui, tiens, là, je sais que j'ai ce Saturne dans ce signe-là, et dans ce territoire d'expérience-là, bah oui, effectivement, et puis je sais qu'il y a un carré avec, par exemple, je sais pas, Pluton, comme c'est à l'heure actuelle le cas environ, hein, et voilà, on va travailler sur cette idée. Bon, encore là, c'est des planètes lentes, donc c'est des planètes transpersonnelles, c'est des planètes de génération, donc on est plus dans la sociologie, mais au niveau individuel, bon, ça permet effectivement de donner une idée qu'il y a un partage commun de toutes les énergies, qu'on les vit tous ensemble, et que la demande spirituelle qui nous est faite par le signe, on la vit tous. Mais ça change simplement sur le territoire d'expérience. Il y en a un, ça va être sur le territoire d'expérience de la profession, il y en a un autre, ça va être sur le territoire d'expérience du couple, il y en a un autre, ça va être sur le territoire d'expérience des enfants, ou les relations, voilà. Mais sinon, alors là, effectivement, ces grandes lignes, ces grands principes de base, dans un cours donné à 4, 5, 6 personnes, effectivement, ça va être le moment de travailler dessus ensemble. Bien sûr. Et là, on partage vraiment. Alors après, on peut faire de l'individuel, évidemment. Vous, ça sera ce territoire d'expérience-là. Alors méfiez-vous, vous avez rencontré une situation dans ce domaine-là qui va peut-être un petit peu difficile. Il va falloir équilibrer un petit peu ces deux énergies-là. Voilà. Hein. Mais là, c'est effectivement, ça donne cette idée que tout le monde fait partie du même processus cyclique, cosmique. Mais on baigne dans le collectif, en étant individuel. Oui, c'est cette dialectique des deux qui n'est pas facile à gérer. L'astrologie, c'est aider l'autre. Voilà, pour moi, c'est aider l'autre. Aller à la recherche du mieux qu'on peut lui donner afin qu'il soit plus à l'aise dans son existence. Donc se découvrir, ouvrir des portes qui lui permettent de ressentir très profondément ses valeurs positives ou ses valeurs négatives, psychologiques, et à partir de là, de progresser s'il en a envie. Mais on le découvre, on lui fait découvrir ce qu'il est. C'est toute la clé de l'astrologie, c'est connais-toi toi-même. Voilà. Donc, si vous voulez, l'astrologie, la véritable astrologie, c'est la connaissance de soi. C'est la connaissance de soi, c'est-à-dire, en tant qu'astrologue, on va aider l'autre, on va aller lui montrer ce qu'il est tout d'abord, ce qui est dans son caractère le plus profond, et puis après, il fait sa démarche selon sa liberté, parce que on n'impose rien, on ne demande rien, on dit, on parle, et on lui explique le mécanisme de cette science qui est merveilleuse. Voilà, vous voyez, c'est de l'amour, finalement, c'est pas autre chose. Enfin, c'est pas de l'érudition, comprenez-vous, l'astrologie, c'est pas de l'érudition, c'est pas, moi je suis comme ça, je vais vous parler pendant une demi-heure, 1 heure, 3/4 d'heure d'astrologie, planète. Oui, bien sûr, il faut le savoir, mais ce qui compte, c'est quel est l'autre qui est devant moi, qu'est-ce que je vais lui apporter, comment je vais l'aider, et à partir de là, comment va-t-il être mieux sur cette planète et dans sa vie. Je me permettrais de ne pas être d'accord avec vous, parce que de toute façon, un débat c'est fait aussi pour qu'on ne soit pas d'accord, et qu'on fasse apparaître des lignes de désaccord de façon à les approfondir. Ce que vous dites est certainement très juste, mais ça n'épuise pas la question de l'astrologie, si vous voulez. Hein. L'astrologie, on a dit, voilà, alors il y en a qui disent, par exemple, on va intégrer l'astrologie dans un ensemble plus vaste. Bon, ça c'est un peu la démarche de Madame Ornil, alors donc elle va parler de karma, elle va parler de spiritualité. Bon, vous dites au contraire qu'il faudrait avant tout que l'astrologie soit perçue comme un moyen d'aider les autres, mais il y a, alors donc c'est toujours les deux extrêmes, mais je crois que il faut faire très attention à l'image que l'on veut donner de l'astrologie, parce que elle risque. Moi, je pense que c'est très juste de parler de la possibilité que l'astrologie a d'aider les gens, mais l'astrologie, elle a une vocation plus large. Elle n'est pas là uniquement pour aider les gens qui ont des problèmes. Elle est là pour dire à l'humanité quelles sont les questions qui l'interpellent globalement. Ça dépasse très largement le problème
d'aider quelqu'un qui va voir un professionnel. Oui, mais moi je me permets de vous couper la parole. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Les gens sont en souffrance. En souffrance. Donc, comment peuvent-ils être aidés, soit par la médecine, soit par la psychanalyse, soit par un prêtre, soit par un astrologue? C'est notre rôle. Moi, je n'ai pas d'autre rôle que d'aider mon prochain. Je pourrais vous Alors répondre. que l'astrologie, avez-vous déjà étudié l'astrologie? L'astrologie, c'est une étude de caractère, point final. Alors, vous pouvez l'étendre au cosmos, bien entendu, mondial, etc. Là, mais c'est pas mon style. Non, mais c'est entendu, ça mais peut monsieur être- Perriot, bien entendu. on est là pour parler de différents aspects de l'astrologie, donc je vous dis qu'il n'y a pas que cet aspect-là. Non, mais il y a que- l'autre aspect, moi je suis là pour vous parler d'astrologie telle que je la pratique. Non, mais attendez, on a dit que tout à l'heure on aurait un entretien avec vous en particulier. Là, on est dans un débat. Donc dans un débat, il faut faire entendre plusieurs sons de cloche. Donc bon, il y a un temps pour chaque chose. Là, on n'est pas... Bon, alors, effectivement, donc là, on est en train... il y a eu des choses qui ont été lancées ce matin et on reste dans la dynamique de ce qui a été discuté ce matin. Et puis dans une demi-heure, on passera à autre chose. Et là, on reste dans ce débat dans lequel vous arrivez. Et effectivement, le problème, c'est... bon, c'est vrai que par exemple, vous dites, effectivement, aujourd'hui, il y a des problèmes pour notre société, d'accord, mais l'astrologie, les problèmes ne peuvent pas toujours être résolus au niveau individuel, monsieur Perriot. Il y a des problèmes qui ne peuvent être résolus que dans le collectif. Un individu tout seul ne va pas résoudre les problèmes de l'humanité. Donc il faut aussi que les politiques, que les économistes, enfin il faut que l'astrologie interpelle aussi les actions au niveau collectif. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui ne sont absolument pas solubles au niveau individuel. Vous connaissez l'histoire du vol du papillon? Oui, Un vol de papillon à Moscou a des effets dans l'Antarctique. oui, c'est fractal, oui. Et dans le monde entier. Absolument. Donc on fait travailler, on évolue, parce qu'en fait l'astrologie aussi, aider c'est quoi? C'est de pouvoir permettre de sortir de nos ornières, d'avancer, de comprendre ce qui se passe dans nos schémas de comportement, dans nos attitudes. Aider c'est ça, c'est avancer, comprendre, conscientiser. Donc si l'un conscientise, comprend, il va aider la masse à comprendre. La masse du grand public, de la planète, de l'humanité entière. Donc c'est important ce qu'on fait effectivement aussi bien au niveau du travail individuel, que ce qu'on peut faire au niveau de la prise de conscience collective. Mais c'est vrai que tout part de la base. Plus il y aura un nombre, ce qu'on appelle nombre seuil, qui aura cette conscience-là, plus on fera bouger le collectif. Donc les deux se retrouvent, les deux se rapprochent. Le travail de M. Perriot, on ne peut pas les dissocier. Comme le travail de personnes qui vont avoir une cible plus globale. Moi j'aime bien l'expression du garagiste, hein, pour opposer le garagiste qui va dépanner, hein, on ne dit pas d'un dépanneur, il va dépanner les voitures qui ne marchent pas, qui ont des problèmes. Bon, il y a le travail du garagiste, mais il y a aussi le travail de ceux qui fabriquent les voitures. Et ceux qui fabriquent les voitures, je ne vais pas prendre de publicité quelconque, dire on fabrique des centaines, des milliers de voitures, toutes ne vont pas avoir des problèmes. Mais il faut savoir fabriquer les voitures, il faut savoir enseigner comment on conduit. Par exemple, enseigner comment conduire une voiture, c'est pas la même chose que de dépanner une voiture. Donc il y a un temps, le dépannage c'est le cas particulier, c'est comme il peut y avoir un défaut, un produit peut avoir un défaut. Un domaine ne se réduit pas au défaut du produit. Le défaut du produit, il faut savoir le réparer, il faut un service après-vente. Mais quand dans un supermarché ou chez Darty on vend un produit, tout le monde ne va pas revenir le lendemain en disant il faut le dépanner. Il y a quelques cas où il faut des gens qui savent réparer le produit, mais il faut aussi le fabriquer le produit. Le produit, c'est un être, c'est pas un produit. Ben, l'être humain, c'est un... Moi, je regrette, on est des êtres humains, Ben, justement. on n'est pas un produit. Oui, mais nous Donc, sommes moi, je des êtres travaille pas humains. avec des Donc produits. il y a l'humanité dans son ensemble, l'humanité idéale, et puis il y a des humanités souffrantes, des humanités où quelqu'un a un accident, il a une maladie, tout le monde n'est pas malade. Pas oublier que l'astrologie. Aujourd'hui, l'être humain est en souffrance dans tous les domaines. Tout à fait. Vous connaissez, vous savez ce que disait le Knock, tout être humain bien portant est un malade qui s'ignore. Il ne faudrait pas exagérer non plus. Hein. Mais l'astrologie faudrait permet pas Vous exagérer. avez déjà eu l'occasion de faire monter votre thème, monsieur. Vous savez, moi je fais l'astrologie depuis 40 ans, donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Oui, non, mais ça, faire et consulter, c'est autre chose, je Oui, crois. mais écoutez, bon... Mais je sais pas très pour rejoindre tout le monde, je pense que on reparlera de ça plus tard, la question de savoir... c'est important de considérer qu'il y a une aide
et qu'effectivement, il y a un global. Mais l'astrologie, elle est une technique qui permet de nous connaître. Donc, par exemple, une orientation professionnelle. On va pouvoir faire avec l'astrologie un thème d'orientation professionnelle. Il n'y a pas de problématique. Et par exemple, vous êtes une femme, par exemple, vous êtes une femme, vous aussi, Brigitte. Bon, il s'agit d'abord, avant d'imaginer que vous allez avoir des complications pour avoir des enfants, il s'agit de comprendre comment ça passe normalement un accouchement. Donc il y a un temps pour parler de normalité des choses. Il y a des milliards de femmes. Bon, les femmes ont quelque part des points communs de ce point de vue-là. Bon, maintenant, un gynécologue, il va devoir être spécialisé, surtout s'il est chirurgien, il va devoir intervenir dans des cas particuliers. Donc on ne peut pas séparer la connaissance générale du phénomène de la possibilité, effectivement, de faire des opérations et des interventions quand il y a un problème. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'un être humain, il a des acquis, il a des connaissances innées. Et une femme qui va se trouver enceinte ou mettre au monde un enfant, c'est d'aller lui faire prendre conscience de ses ressources. Tout comme le mandala astrologique permet de faire prendre conscience à l'être humain de ses capacités, parce qu'il sait au fond de lui, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui bloque, il le sait. Il aurait besoin peut-être à un moment donné d'un éclairage extérieur. La comparaison n'est pas acceptable, parce que les femmes, c'est des millions de femmes, l'être humain aussi sont des millions d'hommes. Là, vous nous en parlez de l'individu. Donc on passe d'un problème... on passe d'un problème générique qui est de parler des femmes ou des hommes à un problème particulier qui est de parler de telle personne en particulier. Mais moi je parle de l'être humain en général. Ah bon, d'accord. Alors l'être humain en général, il est défini par une astrologie générale. Et l'être humain en particulier par une astrologie particulière. Il ne faut pas faire de hiatus entre les deux. Tout à l'heure on disait, il y a des problèmes qui se posent à l'humanité en tant qu'être humain. Vous êtes confronté à des phénomènes astrologiques collectif. Bon, maintenant, si on veut étudier votre cas particulier, à ce moment-là, on va utiliser des techniques particulières. C'est un autre niveau de lecture. C'est un autre niveau de lecture, effectivement. Il y a l'astrologie mondiale, et puis il y a l'astrologie individuelle. Voilà. Donc, effectivement, on va pas en tant qu'être humain, vous avez des points communs avec tous les autres êtres humains. Avant de passer à votre cas particulier, vous avez du commun, du partagé avec les autres êtres humains. Et l'astrologie doit d'abord vous enseigner ce que vous partagez avec les autres êtres humains avant d'étudier votre cas particulier. Et je ne peux pas me permettre à mon niveau, si vous voulez, de tenter de décrypter ces... Non mais je disais ça parce que quelque part, ce sont des textes que les gens réétudient, relisent, comme vos profs, je ne veux pas vous comparer à Nostradamus, mais vous avez aussi vous produisez du texte, et ce texte peut faire l'objet de différentes interprétations, parce qu'en fin de compte, quelque part, le client, il interprète votre texte. Oui. Oui, mais vous savez, oui, bien sûr, mais au bout de 2 heures, le consultant, il a reposé des questions, il a représenté la chose sous une autre forme et il finit par bien se comprendre quand même. Le but, c'est ça, encore une fois, c'est vraiment le cerner, si vous voulez, le prendre dans nos bras et puis lui dire voilà qui vous êtes, avec le peu de connaissances qu'on a quand même, parce qu'il faut bien reconnaître qu'il nous échappe peut-être plus de 50% de la connaissance astrologique authentique. Ah oui. Car, comme je le disais, je pense qu'on est tributaire de tout l'ensemble des galaxies, comprenez-vous. Nous, on parle avec nos 10 planètes, mais au-delà, on a des influences. Donc vous avez le sentiment qu'il y a peut-être des éléments de votre outil qui font défaut, des éléments du puzzle. Vous savez, la tradition s'est perdue aussi, oui, le savoir a été oublié, il faut se retrouver. Rien n'est simple, mais c'est à travers peut-être l'intuition et la sensibilité qu'au cours d'une consultation, peut-être il y a un éveil de notre part plus important que dans 1 heure, par exemple. Vous voyez, c'est assez curieux. Oui. Donc là, vous apportez quand même un élément qui va... Vous apportez à l'astrologie votre propre équation, votre propre intuition. Le client nous apporte aussi. Bien sûr. Il nous apprend plein de choses. Oui. D'ailleurs, c'est un échange, c'est encore une fois l'amour, il ne faut pas avoir peur de prononcer ce mot-là. L'amour est très important, vous savez, l'amour est très important. Si vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas besoin de parler beaucoup, ça va déjà avancer énormément les choses. Tout mon prochain, il faut que je l'accepte tel qu'il est déjà. Alors après, le thème, c'est tel qu'il ne se connaît pas, c'est quelque chose. Mais déjà, voilà, une approche, voilà. Alors comme vous dites, c'est fabuleux, parce qu'il vient... Il a un peu peur, il est un peu
interdit, il est un peu timide, et puis à un moment donné, vous voyez les yeux, c'est les yeux c'est les yeux de la personne qui est devant. Ça, c'est formidable. Il y a une ouverture, mais c'est pas dévalissant. C'est simplement, encore une fois, elle s'éveille. Vous avez l'impression qu'elle est en train de naître. Alors, mais c'est pas prétentieux ce que je dis, c'est parce qu'on le vit. On le vit tous les jours. La personne, d'un seul coup, elle rentre dans un autre univers. Vous voyez, dans un univers qui lui était inconnu, comme moi, cet univers était inconnu avant que je connaisse l'astrologie ou la connaissance, enfin l'étude, si vous voulez, la gnose, quoi, le savoir. Il y avait des éléments de compréhension qui lui manquaient, et tout d'un coup, elle rassemble les choses qui étaient éparses, parce que soi-même, on est trop directement pris, c'est pareil. Nous, on fait notre propre travail sur notre thème, mais il faut toujours qu'on ait la confrontation avec quelqu'un d'autre, parce qu'il y a plein de choses qu'on oublie, il y a plein de choses qu'on ne veut pas voir. Oui, d'ailleurs, moi j'avais un autre professeur d'astrologie qui me disait « je comprends les choses quand je suis en train de les expliquer ». Voilà. Parce que c'est ça. Ça comprend compte ces personnes-là, justement. C'est pour que nous, en premier lieu, on comprenne notre propre problématique. C'est dans beaucoup de domaines. Mais c'est presque dans tous les domaines pareil, je pense. Puis, vous savez, à réfléchir. Moi, le mot réfléchir, je l'adore, parce que réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose d'inscrit quelque part que vous percevez, que vous trouvez si vous montez vos antennes. Parce qu'il y a l'autre. Et donc, voilà. D'une certaine manière, on peut dire que c'est grâce à... Finalement, vous avez besoin de l'astrologie pour donner le maximum de vous-même, en fin de compte, à l'autre. Aussi, vraisemblablement. C'est un cercle. Oui, mais enfin, il y a aussi... C'est la symbiose entre vous et l'astrologie, quelque part, qui fonctionne. Il y a les trois. Il y a une trinité, il y a le consultant, il y a l'astrologie et Voilà, l'astrologue. c'est ça. Et à partir de là, on essaie de... C'est pas facile. C'est pas facile. Parce que c'est pas simple, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui souffre devant vous, justement, c'est comme un médecin, c'est comme un prêtre, vous savez, on est obligé de parler, et surtout quand il va sortir de chez nous, qu'il soit mieux. Oui, puis qu'il essaye de Qu'il ait trouvé la paix, qu'il ait trouvé un calme, qu'il ait trouvé une... Et puis aussi peut-être un débouché sur quelque chose. par lui-même. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Ça existe. C'est curieux, ça existe. Et bien je vais m'y intéresser. Alors moi, bien entendu, la majorité des personnes reprennent leur vie. Mais il y en a quelques-uns, moi je vous assure, parmi les consultants qu'on a, il y en a quelques-uns qui se sont mis sérieusement à l'astrologie. Sérieusement. Parce que finalement, on plonge, quoi. Bien sûr. Encore une fois, moi, mon but, c'était pas de devenir astrologue, j'avais aucun. J'étais en crise, j'avais un problème, j'en avais assez d'être sur les trottoirs de Paris et la grisaille. C'était la crise, quoi. Mais non, je ne peux plus vivre comme ça, il y a autre chose, je ne sais pas quoi, il y a autre chose. Et là, on m'a envoyé un prof. Et ce prof, quand je me suis assis et que je l'ai vu et que j'ai entendu au bout de 10 minutes, il dit ben voilà, je m'installe. C'est là que je suis en train de naître. Deuxième naissance. Cette fois-ci à travers la connaissance, tout simplement, on la connaît. On découvre un univers qui nous est caché et qu'on nous cache en plus. C'est pour ça que je veux faire des conférences, parce que voilà, il faut ouvrir les âmes, voilà, l'âme. Donc il y a une double découverte. Il y a d'un côté la découverte de l'astrologie, et puis il y a la découverte de la personne d'elle-même. C'est deux plans différents. Oui, c'est ça. Vous êtes à la fois, vous êtes presque plus fasciné par l'astrologie. On est un accoucheur, si vous voulez, un accoucheur de je ne sais quoi, mais d'une âme qui va dire, mais c'est comme une fleur, si vous voulez. L'âme, elle est enfouie, elle est prisonnière de ce corps qui est difficile lui aussi, souffrant des fois, hein. Et donc c'est à nous de faire jaillir, d'ouvrir la fleur, vous savez, les rosicruciens, la rose, c'est un symbole merveilleux, et de lui donner son parfum, etc. On s'en irait, je ne sais pas où avec ça. De poser des éléments pour que la personne décide elle-même de ce qu'elle va en faire, de ce qu'elle va pouvoir et vouloir. Ils sont des semailles. Et si c'est le moment. Alors, c'est des petites poussières d'étoiles qui sont posées là, et la personne après, libre. Lui donner les moyens peut-être de trouver ses propres solutions. Voilà.
Bien sûr, parce qu'il faut qu'elle fasse son travail, C'est à elle de faire ça. naturellement. Alors, on lui donne, nous on connaît simplement un codage, un décryptage, on lui donne les éléments de ce décryptage, et après, à elle, avec toutes les pierres qu'elle a autour d'elle, de les rassembler pour essayer de construire quelque chose qui va grandir, Bien qui sûr. va évoluer. Notre travail est d'humilité. Oui, comment? D'humilité par rapport à la personne qui est en face, à son parcours, à son expérience personnelle. Vraiment l'accompagner dans ce processus-là. C'est vraiment la relation d'aide qu'on peut avoir, c'est un travail d'accompagnement. Il faut que chacun puisse évoluer à son niveau et dans toute sa plénitude aussi de ce qu'il est. Ça, c'est ça qui est fait. Primordial. Toi, Brigitte, dans ton propre travail, là, qu'est-ce que tu... Dans quel niveau tu te sers Moi, d'astrologie? je rejoins beaucoup, déjà sur le plan sophrologie, tout ce que vous avez exprimé, parce que c'est vrai que c'est aussi respecter l'autre et l'aider à se découvrir par d'autres moyens, par des relaxations, par des découvertes de soi-même. Et je travaille avec une personne, enfin mon professeur de sophrologie, qui était André Dapré. J'ai bien connu. André et Denise Dapré, voilà. oui, d'ailleurs. Moi, je les ai édités. Voilà. Denise Dapré, qui est donc sophrologue, ont mis en place une méthode qui s'appelle la thérapie sophronique. C'est-à-dire qu'avec la sophrologie, on amène les personnes en état modifié de conscience et avec des textes sacrés qui ont été mis en place par Denise Dapré, plus l'astrologie, le thème astrologique et des images symboliques basées sur les archétypes Yogia, on fait faire un travail aux personnes en groupe avec les deux outils pour aussi une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Oui, c'est le rêve éveillé, ce qu'on appelle aussi le rêve éveillé. C'est Michel Tabet aussi qui a développé ça. C'est-à-dire qu'on va ouvrir les portes de l'inconscient pour lui permettre de s'exprimer et d'aller chercher, d'aller débusquer les choses enfouies qui sont des blocages, qui sont De l'ordre de l'inconscient collectif. Ça peut être inconscient collectif, inconscient personnel. Voilà, on peut jouer sur les deux. Parce que quand on touche sur les archétypes, automatiquement, ça touche l'inconscient collectif aussi. Donc voilà, moi j'anime en tant que sophrologue, il y a une astrologue avec moi. Ça se passe sur plusieurs stages. Il y a des stages le premier stage, c'est une série de planètes, le second stage, une autre série, le troisième stage, une autre série de planètes, et le quatrième stage qui est un bilan qui permet à la personne de poser un petit peu tout ce qui a été remonté. Mais c'est pareil, en laissant toujours le libre arbitre de la personne, la résonance de ce qu'elle a pu remonter, et puis l'aide avec le thème si la personne ne trouve pas son chemin. Mais si je comprends bien, là, moi j'ai participé, il s'agit véritablement de toute autre dimension. Il s'agit d'accéder aux énergies, d'accéder directement aux énergies, en quelque sorte, de les visualiser, de les percevoir. Quand vous demandez aux gens de travailler sur tel signe zodiacal, sur telle planète, c'est quand même un travail qui va bien au-delà de ce que font les astrologues habituellement. C'est-à-dire que... On travaille aussi sur chaque planète. Mais oui. Non, mais là, c'est un travail sur un autre plan, c'est-à-dire qu'il faut que la personne se mette en connexion avec ces énergies. C'est-à-dire qu'à un moment donné du thème astrologique, il y a un degré qui va être particulièrement travaillé, qui correspond à un symbole, à une image, qui est faite, qui est donnée par Denise et ses recherches, et qui correspond à la personne juste sur la partie qu'elle a travaillée. Et puis qui va sans doute rappeler une expérience Voilà, particulière. et qui va aller résonner avec quelque chose de profond. Donc on ne demande pas de travailler avec l'intelligence, mais on demande de travailler sur le ressenti. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que ça laisse résonner chez la personne, qu'est-ce qui va remonter comme émotion, comme sensation, comme image, comme choses qui passent, des choses qu'elle entend, qu'elle voit, qu'elle ressent. Et tout ça est consigné sur une feuille. Après, c'est une thérapie en fait qui se passe en face à face avec soi-même tout le temps des 3
première session, plus la dernière session, Allô? où il y a possibilité de pouvoir exprimer les choses. Oui. Bien sûr que ça se passe. Alors ça se passe en collectif Oui. et la dernière session se passe en individuel. Donc se passant en collectif, automatiquement, on va toucher automatiquement au collectif. C'est important, la démarche aussi. Oui, c'est très important. Mais Et on s'apporte. ça passe par le corps.